Essentiel pour le Québec de travailler en partenariat, que ce soit avec nos amis de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce soit au niveau de nos partenaires nord-américains. Probablement ça, la position du Québec, c'est comme nous le faisons de façon concrète, d'unir tous les différents efforts, parce que il n'y a pas nécessairement une façon de faire pour lutter contre les changements climatiques. Il faut des solutions adaptées à chaque réalité économique, sociale de chaque pays, chaque territoire, chaque gouvernement. Alors, justement, ce qui se discute ici à Lima, ça passe notamment par l'implication des gouvernements infranationaux, parce que ça vient vraiment de la base. Ce sont des actions concrètes qu'on voit avec des résultats véritables qui changent les choses dans le bon sens. Et donc, pour nous, c'est de parler de l'expérience québécoise en matière de lutte contre les changements climatiques, mais également d'apprendre également d'autres situations et voir comment on peut unir nos efforts pour envoyer un message clair aux décideurs nationaux. Le Québec a établi un marché du carbone qui est maintenant lié avec celui de la Californie, créant le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord. La Californie est membre du Pacific Coast Collaborative, qui est une organisation qui regroupe donc la Californie, l'Oregon, l'État du Washington et la Colombie-Britannique au Canada, dans une perspective justement d'établissement de prix carbone, de lutte contre les changements climatiques. Nous faisons partie de la Western Climate Initiative avec la Californie et il y a un troisième marché du carbone qui existe aux États-Unis qui s'appelle le Regional Greenhouse Gas Initiative, qui regroupe 9 États du nord-est américain. Après Paris, on va voir véritablement un mouvement vers une concertation et une harmonisation des mécanismes de lutte contre les changements climatiques qui passent nécessairement par l'établissement d'un prix carbone. On voit poindre à l'horizon des résultats encourageants. Alors, tout de suite après Lima, on se trouve au printemps où le premier ministre du Québec, le premier ministre Couillard, va rassembler, et ça c'est pour la première fois, tous les dirigeants des provinces et territoires au Canada pour un sommet sur spécifiquement la question des changements climatiques. À l'été, nos amis de l'Ontario vont, dans le cadre des Jeux panaméricains qui auront lieu à Toronto en juillet prochain, vont également tenir un sommet des Amériques sur la question des changements climatiques. Il y a véritablement des gestes concrets qui se posent ici à Lima, une série d'événements et de dates clés en route vers Paris, mais qui vont nécessairement mener à d'autres gestes concrets d'harmonisation et de concertation après Paris dès 2016. Vous, en tant que Canada, vous voyez cette francophonie active ici, à Lima et dans les négociations climat, et quel pourrait être demain son rôle tel que vous l'imagineriez pour encore plus appuyer la transition des pays en développement? C'est ça qui est la force de la francophonie et de l'OIF et plus particulièrement des FDD, par les outils qu'on reçoit sur une base régulière, les différents guides de négociation, que ce soit les bulletins d'information. Bref, on a une compréhension de ce que chaque pays, chaque territoire, chaque gouvernement infranational fait. Et ça nous permet aussi d'avoir une vision globale et intégrée de ce que fait l'ensemble de la francophonie. Et les membres de la francophonie jouent un rôle essentiel dans les discussions, dans les négociations, et ça augure très bien justement pour faire reconnaître la particularité et l'importance de tenir compte
de l'ensemble de la diversité des enjeux mondiaux par rapport à la lutte contre les changements climatiques et d'arriver avec une voix unie pour être certain que ce soit les pays en développement, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit l'Europe, que tous ces facteurs-là soient pris en compte. Et il faut une compréhension, et c'est ce que l'OIF et l'IFDD nous permettent de faire.